Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler des offres d'achat. C'est essentiel, il va falloir faire des offres pour trouver des biens et pas forcément au prix qu'attendent les vendeurs. Je vous donne tous les détails, comment faire une offre, à quel moment et de telle façon. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à tous pour vos encouragements, vos likes. Ça m'encourage à continuer les vidéos, donc merci pour votre soutien. Alors aujourd'hui, on va parler de comment faire une offre d'achat. Donc qu'est-ce que c'est qu'une offre? Une offre, c'est une proposition de prix sur un bien qui nous intéresse, qu'on a visité, puisque vous savez qu'il y a les prix de vente, mais on peut acheter des biens bien sûr en dessous du prix qui est affiché. C'est souvent le cas d'ailleurs, parce que les prix qui nous intéressent, nous, investisseurs rentables, ce n'est pas forcément les prix classiques, les prix qui se pratiquent habituellement. Donc, il va falloir faire des offres. Donc, premier point, il ne va pas falloir avoir peur de faire des offres. Je vous le dis, je vois trop d'investisseurs qui réfléchissent, qui tâtonnent, qui contrevisitent, etc., etc. Non, 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 il va falloir, boum, faire une offre très rapidement. Il va falloir aiguiser votre œil. Au fur et à mesure des visites, vous allez avoir finalement une approche qui sera différente, qui vous permettra de faire des offres. Si aujourd'hui vous dites « Oh, ça me fait peur de faire des offres », il faut savoir qu'une offre, elle vous engage en tant qu'acheteur à signer un compromis. Et il faut savoir qu'une fois que vous avez signé un compromis, vous avez 10 jours pour vous rétracter. Donc, n'ayez pas peur de faire des offres, parce qu'une offre contre-signée, par contre, ça va avoir l'avantage pour vous en tant qu'acheteur de bloquer le vendeur pour la signature du compromis. Et lui n'a pas de possibilité de rétractation. Donc lui, ça va vraiment l'engager. Vous avez compris, vous allez pouvoir sortir du compromis, sauf cas exceptionnel si vous achetez en société, etc., etc. Mais dans le cas d'un achat en nom propre, si vous faites une offre en nom propre, ce que je vous encourage à faire, même si vous achetez en société, parce que vous allez pouvoir mettre des clauses de substitution après dans le compromis. Voilà, tout ça c'est détaillé dans une autre vidéo, mais ça vous permet de vous positionner très rapidement et surtout ce qu'on veut en faisant des offres, c'est de bloquer le bien. Parce que si vous ne bloquez pas le bien et que c'est vraiment une bonne affaire, vous allez avoir d'autres investisseurs qui eux sont plus expérimentés et ont plus l'habitude, qui eux vont oser faire des offres et ils vont vous passer sous le nez. Voilà, donc une fois que ça arrive une ou deux fois, après on devient un peu plus réactif. Voilà, donc premier point, ne pas avoir peur de faire des offres. Deuxième point, vous l'avez compris, ça va être la rapidité. Moi, ça m'est arrivé de faire des offres dans la voiture. Je suis dans la voiture, boum, j'envoie une offre par mail. C'est très simple, qu'est-ce qu'il y a dans l'offre? On va reprendre votre identité, le bien, la désignation du bien, le prix que vous en proposez, donc le prix frais d'agence compris ou net vendeur. Et surtout, vous allez mettre plusieurs indicateurs importants, c'est-à-dire que vous allez argumenter votre offre. Il faut toujours justifier un prix, bien évidemment, on ne fait pas une offre en l'air. On fait surtout une offre qui correspond au prix que nous en attendons, nous, en tant qu'investisseurs rentables. Attention, ne vous fiez pas au prix de vente. Le prix de vente, c'est le prix que lui, le vendeur, imagine. Mais nous, on imagine autre chose. Voilà. Et vous savez calculer un bien rentable. Et donc, cette gymnastique-là, vous l'avez comprise. Maintenant, il faut faire des offres qui correspondent à des biens rentables. Et donc, n'ayez pas peur de négocier. J'ai fait des négociations très importantes, des fois de plus de 40%. Et voilà, et c'est passé. Donc, n'ayez pas peur de faire des offres. Ensuite, il va falloir la limiter dans le temps. Voilà, ne faites pas une offre en l'air parce que qu'est-ce qu'il va faire le vendeur? Il va dire je vais prendre le temps d'étudier toutes les offres, etc., etc. Non, vous dites moi c'est une offre qui est valable 24 heures ou 48 heures maximum parce que vous avez d'autres biens en vue et vous avez une négociation qui a aussi abouti sur notre affaire. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre de rater l'autre affaire. Mais voilà, vous le tournez un petit peu comme ça vous bloquez le vendeur dans la durée.
Et l'avantage, c'est que lui, il est un petit peu coincé, il ne peut pas trop attendre que les gens réfléchissent et la plupart des gens ne sont pas aussi réactifs que vous, investisseurs rentables, et donc forcément, ne seront pas forcément capables de faire des offres rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'offre de prix. J'espère que cette vidéo vous servira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé ce type de vidéo assez courte, rapide, succincte, où on va droit à l'essentiel, mettez-moi un petit like, ça m'encourage, c'est toujours très sympa de votre part. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!